Fondation Jacques sorti dans mois mars là, il y a un rapport sur un ensemble de contrats qui portait sur de gros montants et qui est étalé sur plusieurs décennies. Gouvernement transition a signé avec deux firmes étrangères et une université en pays qui bénéficiait de fonds pendant période transitoire là. Pour discuter de contrat ça yo, pour discuter de bien fondé et de légalité yo, et de conséquences potentielles yo gen sur pays. Nous content recevoir dans Aibo Plus jeudi Maître Samuel Madistin qui c'est président conseil administration FJKL. Maître Madistin, merci parce que vous accepté l'invitation. On a commencé avec terme léoné. Pour qui ça ne les contrats ça de contrat léoné? Merci beaucoup. Moi-même tout, je suis content avec nous. On contrat léonin qui s'allie. Après, nous dit que petit rapport nous dit qu'on liquidation de souveraineté nationale qui est faite à partir du contrat léonin. Donc, liquidation, son bagage qu'on baille à vil prix. Ouais. Donc, on contrat léonin qui s'allie. Non, contrat synalagmatique, donc un contrat qui engage plusieurs volontés. Ce qui est à la base du contrat, c'est l'équilibre entre les co-contractants. C'est comme là, si nous deux à fond contrat, si nous avons chiffré, mesuré, avantage nous chaque à gagner, il faut que l'État apparaisse 50-50, 50% pour nous chaque. Donc, les gars des contrats que Haïti signe, yo totalement à l'avantage des firmes privées, des fournisseurs privés, et au détriment de la souveraineté nationale et de l'État haïtien. C'est ça qui fait nous des contrats léonins. Ok. De façon assez rapide, dis-nous qui ça contrat yo yé et ce qui ça yo poté yo chaque. Ah ben nous analysons trois contrats. Premier contrat, c'est un contrat qui poté sous prison. Haïti engagé pour, avec un firme privé qui vient construire pour les trois prisons. Yon dans Fort Liberté dans le nord-est, yon à Sous-Matla dans l'ouest et on l'autre dans Jacmel dans le sud-est. Et prison ça yo, il a coûté environ Haïti a baillé terrain mais construction a coûté environ 85 millions de dollars et ces firmes là qui besoin de 20 millions de dollars dans fonds propres pour faire construction, c'est Haïti qui a garanti pour lui pour le prêter l'argent en Haïti ou à l'étranger pour le faire construction. Et Haïti décidé prison a prend environ 15 000 personnes. La signé contrat pour une durée 50 ans. Et le bail film garanti la paye par jour et par détenu 22 dollars américains pendant 50 ans. Et la paye pour pipiti pour 75% de capacité prison. Quel monde dans prison, quel pas de monde dans prison la paye quand même. Et pendant 50 si gagne situation inflation, prix est capable même de augmenter. Donc, l'on calcule les prix ça que Haïti va le payer pendant 50 ans. Firme non pour rentrer environ 6 milliards 22 millions de dollars américains. Alors qu'il était investi seulement 20 millions. Et l'Elfin fait ça, après 50 ans, ou bien il aurait fait contrat avec elle, ou bien si Haïti voulait reprendre prison, local prison, c'est vendre Haïti. Pourquoi ça pose ça problématique? Pour deux raisons. Première raison, c'est que sur le plan régalien, c'est-à-dire que compétence régalienne de l'État, il y a une série de domaines. L'État n'a pas le droit de déléguer responsabilité. L'État a une compétence exclusive sur eux. C'est ça les compétences régaliennes en droit. Donc, question sécurité intérieure, tant que question la justice, tant que prison, tant que la police, ça fait partie des compétences régaliennes de l'État. Donc, l'État écarté du bail privé, compétence ça, l'État mettait de côté son violation, donc principe fondamental pour l'État, ouais, qui mettait de côté compétences qu'il gagne, qui sont compétences exclusives, premièrement. Deuxièmement,
comment t'as qu'à vle qu'on gouvernement provisoire, gouvernement qui n'a aucune légitimité pour décider engager pays dans un contrat pour 50 ans. Côté, il va augmenter la dette publique, dette que l'État gagne, puisque le film ne va le prêter comme avec intérêt sous de l'État. Et que il va garantir pour 6 milliards pour 50 ans. Nous dit contrat ça comparable à le gouvernement Jean-Pierre Boyer t'est décidé faire dette pour payer la dette de l'indépendance. Ça t'a empêché sa économie sur en Haïti, le take-off, le décollage. Les pays sous-développés, pour le venir développer, il a besoin des investissements publics que l'État fait. Tant qu'on a construit route, tant qu'on a fait barrage électrique, tant qu'on a créé une série d'infrastructures qui pour permettre capital privé à venir investir pour lui favoriser le développement. Haïti, par exemple, joue une cob pour faire travail ça à cause de la problématique de la double dette qui sont décisions du gouvernement Jean-Pierre Boyer à te prendre. Et nous comparer contrat ça à même type de contrat ça que Jean-Pierre Boyer te prend, le gouvernement qui va augmenter la dette publique d'Haïti, non contrat avec un firme privé, parce que les services de la dette vont augmenter, ça vient faire l'État pas des moyens pour faire investissement social, donc pour faire l'école, pour faire centre de santé, pour faire l'hôpital, pour construire route, parce que le poids du service de la dette dans le budget, il vient trop lourd, l'État ne vient pas gagner moyen pour faire d'autres investissements importants. C'est tout le problème des contrats travail. Contrat avec Evergreen qui s'allie. Son contrat, l'État a décidé la moderniser la douane, que ce soit sous frontière, que ce soit maritime, que ce soit aérien. La confier on firme qui est les Evergreen responsabilité ça et pour pouvoir commencer il y a besoin de 13 millions de dollars américains, c'est l'État d'Haïti qui a baillé pour acheter, pour moderniser le service de la douane, pour acheter drone, acheter hélicoptère, faire poste frontalier, pour augmenter les recettes douanières de l'État. Et on a décidé que pour avoir d'autres investissements qui ont monté dans l'ordre de plus de 500 millions de dollars américains que firme a fait pour moderniser douane. Et comment il a payé firme? Il a payé firme d'abord un montant fixe de 3% de recettes douanières l'État et on a décidé un montant plancher, c'est comme si c'est montant ça à Haïti, pas qu'à faire plus de 458 millions de dollars par année, tout montant supérieur que Haïti fait par rapport à montant ça, ils ont estimé c'est effort qu'on pourrait film privé ça va le faire qu'a fait Haïti augmenter recettes li et augmentation ça Haïti a payé 20% film dans 20% là-dedans pendant les 3 premières années du contrat et 15% pour les 7 prochaines années parce que le contrat ça a pas côté sous 10 ans. Puis gros problème que le contrat ça a gagné, monsieur juriste dit contrat on dol là-dedans, ça veut dire on vice. Parce que montant plancher qui est fixé à 458 millions de dollars, Haïti produit plus que 2 fois déjà année ça. Parce que Haïti rentrait environ 11 à 12 milliards de gouttes par mois, sous un an, ça donne près d'un milliard de dollars. Ça veut dire, même si le film ne finit signer contre ça, il n'a pas jamais fait aucun effort pour moderniser la douane, avec situation Haïti déjà là, effort que douane haïtien fait déjà, ça t'a permis que les films font un bénéfice de près de milliard de dollars à partir de visa qui n'a contrat. Et en plus de ça, Haïti gagne Banque mondiale qui, en mars 2025, signé un accord de partenariat avec elle. Côté, la fait le cadeau 320 millions de dollars américains. Et principal côté l'agence à braler, c'est de moderniser la douane pour permettre à Haïti de faire plus de recettes.
Eh bien, Union européenne, qui dans même mois, by Haïti font don de 9 millions d'euros pour même objectif là, moderniser la douane pour permettre l'État d'Haïti qu'à rentrer plus comme. Donc, contrat sans duplication, l'État a des possibilités déjà avec acte support Banque mondiale, l'Union européenne, pour moderniser la douane, pour seulement des films faire, pour le faire lui-même, pour pas de besoin, bon, comme que le bras le bail, à un film privé pour venir aider à augmenter les recettes douanières. D'autant que le pourcentage que vous mettez est tellement élevé, même si vous avez dit que vous film 1 à 3% de montant, c'est pas un paquet d'argent livralier, voilà que monsieur a décidé que c'est 20% que vous bail comme prime de performance à cette firme. Donc, c'est un autre contrat côté yo liquider souveraineté nationale là, puisque la question de toucher impôt, relever taxe, c'est un bagage tout qui fait partie des compétences exclusives de l'État, compétences régaliennes de l'État. Troisième contrat, son contrat qui portait sous sécurité. Son firme de sécurité qui fait l'État en proposition. Yo dit l'État, si yo ba yo signé un contrat ça avec yo, dans 2 semaines, il a ouvert aéroport international. Il a neutralisé gang chien méchant, gang Jeff Canaan, gang Lambo Sanjou, qui représentait un obstacle pour sécurité aéroport et bien ouvert sécurité aéroport. Dans 1 semaine, il a permis, il a fait contrat en mars 2025, que ouvert route nationale numéro 1 pour permettre que le président KPT a été là à l'époque, la Fritz Alphonse Jean, a fait discours 18 mai 2025 sous place publique à Rae. Il permet que dans 4 jours de combat, il a neutralisé toute gang dans hauteur Kinskoff. Il a résolu le problème Kinskoff la net. Dans 4 semaines, il a ouvert route nationale numéro 2. Il a éliminé toute question gang ISO, Tila, Pli, Boudba. Et il a permis que l'État retrouve toute autonomie, reprenne force et neutraliser toute question gang. Et l'État engagé avec eux sur un contrat pour 1 an pour 52 millions de dollars américains. De avril 2025 à novembre 2025, nous jouons une trace côté l'État paye compagnie ça, qui sont compagnies que les Windward Wyoming, LLC, plus passer 30 millions de dollars américains sous contrat. Et compagnie n'a pas fait rien, pas livré marchandise là. Il n'a pas fait rien dans salle de promet. Aéroport a toujours fermé. Gang Canaan pas crasé. Gang chez méchant pas crasé. Gang Lambo Sanjou vin pi enragé. Yo pas ouvert route nationale là. Yo pas neutralisé problème Kinskoff là. Yo pas ouvert route nationale numéro 2 là. Yo pas ouvert résoudre problème ni balai. Toute promesse que yo te promettre l'État yo. Pas kembe et puis l'État dépensé comme là. Maintenant, Distin, est-ce qu'on n'a pas l'impression nous avons mis une espèce de changement de paradigme tout? Côté grand ensemble de fonctions qui historiquement étaient attribuées à l'État, nous avons l'impression de plus en plus l'État voulait faire appel avec le secteur privé hein, pour lui remplir fonction fonction collecter taxes, mais de fonctions aussi régaliennes tant que bail sécurité. Qui ça changement paradigme ça a dit sous gouvernement transitoire là parce que c'est lui-même qui introduit un bon parti dans contrat ça yo et qui sont pensé de chemin ça est-ce que Haïti doit prendre route en privatisation beaucoup plus important de un ensemble de fonctions que l'État pas arrivé remplir correctement jusqu'à présent?
Ou bien, est-ce que nous devons plutôt faire chemin renforcement institutionnel yo, et rendre l'institution l'État yo responsable devant population de fonctions yo doit remplir dans le pays. Moi-même, moi pas croire que l'État a débarrassé de fonctions, l'a dépouillé de missions que le gagne pour le secteur privé, que c'est ça que nous devons faire. Pas quoi c'est route ça pour nous prendre. Exemple, l'on prend un contrat avec ce film sécurité qui d'où la vie à 100 mercenaires pour résoudre le problème de sécurité. Elle a pu utiliser des matériels, tant que drone, tant que hélicoptère pour résoudre le problème de sécurité. L'on prend 52 millions de dollars américains pour un an pour un film de mercenaires, pour utiliser 100 mercenaires. Jodi en Haïti, lorsqu'un jeune garçon qui est inscrit dans la police, qui est policier, qui sorti sur l'académie, qui est agent 1, l'État paye 30 250 goudes. Avec 52 millions de dollars que l'État paye film pour 100 mercenaires, c'est 17 700 policiers qui ont payé salaire. Ou imaginez si l'État a fait le choix de renforcer l'armée et la police en termes de ressources humaines avec montant ça. Ou te met 10 000 soldats supplémentaires, 7 000 policiers supplémentaires en Haïti. Ou te quadrillé pays. Même si vous ne mettez pas en pile matériel dans main, le fait que vous avez un nombre suffisant, vous avez résoudre le problème de sécurité. Imaginez qu'on déploie 1000 soldats dans le village de Dieu. Ils ont campé. Ou t'as déployé 1000 soldats. Quoi des bouquets. L'homme sans jour à camper. Donc, on a renforcé l'armée, on a renforcé la police. Mais chaque soldat, ça, que je pral employé, m'a fait augmentation d'emploi. Mais soldat, ça, faut aller le travail, faut le prendre taxi, faut l'habiller, faut l'acheter toile, faut le payer staire, coup de bouli, faut l'acheter soulier, faut le manger, patate, yam kap sot 15 kof, diri kap sot la tibonite. Donc, chaque moun sa ko employé, yo pas fait économie en marché, yo dou sous chaque emploi direct qu'on créé, ou créer 5 à 7 emplois indirects, machin pistache qui pral vivre. Donc, l'on 15 000 nouveaux soldats avec comme ça on t'a payé, l'on multiplie 15 000 par 5, ça va où une quantité de emplois indirects que l'État a créé, eh bien, relance économique l'État fait dans la société. Donc, Haïti a bénéficié tant en termes de sécurité qu'en termes de relance économique. Soldats, ça y a des petits, il faut l'école. Professeur l'école. Donc, on a créé une dynamique dans la société, dans l'économie société, au lieu que me prenne 52 millions de dollars, on film privé qui emploie 100 mercenaires. Okay. Donc, moi-même, je préfère faire choix de renforcement institutionnel là. C'est ça qui est bon pour Haïti. Ouais. Mais transition ça, on parle de nature contrat tout et m'espère gagner information tout sur qui côté différents contrats ça dans le processus légal pour valider jusqu'à ce que rentrer en application. Mais au-delà de ça, M. Madistin, transition ça, c'est une transition des gros contrats finalement. Il y a un plus gros contrat qui passe dans l'État passé sous lui, c'est contrat qui renouvelé plusieurs dispositions là dans échanger pour pouvoir public Port-au-Prince. Et c'est un contrat qui signé sans débat public, sous nature et sous disposition qui en dans lieu. Et jusqu'à aujourd'hui, contrat ça pas public. Et puis, différents contrats Fondation J'éclairé rendent public là, contrat avec firme de sécurité, ça, contrat pour collecter taxes et surveillance frontières, etc. Enfin, c'est deux contrats qui portaient sous deux montants importants et qui étalés sous plusieurs décennies. Qui problème ça a posé?
Problème ça posé, c'est que un gouvernement illégitime qui pas dans l'élection, qui pas gagné aucune légitimité populaire. Il pas de un projet, elle te présenter population se dit d'accord. Et on te voté pour lui sous base projet ça. Son gouvernement, c'est ça, un gouvernement français, un gouvernement fantoche, qui l'a par la seule volonté d'une puissance étrangère et qui a défendu intérêts étrangers. Donc, qui a liquidé souveraineté nationale là, et qui a pris des engagements que petit tout a bien pour le pays. L'offre au contrat 50 ans, le gouvernement ça va aller. Mais dans 40-50 ans, petit tout, quoi le payer contre ça, qui peut supporter le poids de cette décision politique qui a été prise à la légère. Donc, ils sont bagailles extrêmement difficilement acceptables pour un gouvernement de transition qui t'a supposé prendre des décisions qui conforment à la durée de son mandat, ou bien, s'il n'y a pas fait qui t'a qu'à dépasser durée mandat, pour t'a quitté ouverture pour gouvernement qui va venir après, un gouvernement constitutionnel qui va venir, capable de remettre la question, capable d'analyser, capable de dire ça va continuer avec, ça va mettre de côté. Donc là, elle prend des engagements fermes sous 40 ans, sous 50 ans, l'hypothéquer avenir pays, et hypothéquer pouvoir monde qui le peuple a pas choisi dans l'élection pour venir. C'est ça qui fait que bagaille dangereux. OK. Université Kiskeya recevoir au minimum 3 appuis financiers qui chiffrés à 50 millions de goud. Pour qui ça appui financier ça yo mentionné dans le rapport là? Eh bien, nous citons un rapport, nous retranscrit un rapport de décaissement que nous joignons, qui fait dans le niveau de l'État, dans le niveau du ministère de l'économie et des finances, sous un ensemble de dépenses que l'État fait. Et nous, tableau long, nous ne pouvons pas mettre tout, nous mettons résumé de tableau sous des dépenses qui ont attiré l'attention publique là, sous mode genre, l'État a dépensé l'argent. Et là-dedans, nous mettons université Kiskeya. Nous, contrairement à ça, il y a des gens qui ont dit qu'ils ont essayé de déplacer des barres. Nous ne pas poser problème de légalité que l'État a financé une institution privée, non? C'est pas ça qu'on dit, non? Nous pas dire illégal, non? Mais nous dit faut que son bagage qui est régulier. Là pour l'État fait investissement dans une institution privée, il y a des critères pour le réunir. Je dis, sous prend l'institution postgraduée de l'État, c'est notre petit chambre qui est dans le lycée Pétionville, où il réunit. Pas un local, non? Puis il faut local, université l'État au boulot, oui. Une bonne université privée, par bandi mette deux fermé, oui. Pour que ça l'État choisit l'université Kiskeya, qui c'est l'université qui accueille les enfants des familles les plus riches d'Haïti. Pour le bal 150 millions de goudes. Dans l'époque comme la tabaye là, à 125 gouttes pour $1, ça te représenté 1 200 000 $ américains. Pour que ça, c'est seule université Kiskeya qui comme ça. Alors que recteur université Kiskeya, M. Jacques Lumac, était dans vérité, il était candidat pour président dans vérité. Premier ministre là, Alix Didier Fils-Aimé était candidat pour sénateur l'Ouest dans vérité. Donc, vous sentez, c'est ça aurait en forme de copinage ou bien de clientélisme politique. On faveur qu'on partenaire politique font l'autre partenaire politique au détriment de l'État. Le copinage, le clientélisme politique sont des actes de corruption que la loi condamne, que la loi sanctionne. Donc, nous attirer l'attention du public sous moyen, sous façon que l'argent a gagoté, a distribué dans la société entre petits amis, entre partenaires,
et non de manière raisonnable. Parce que les bonnes institutions privées recevoir l'argent, appui financier dans l'État, faut ils soumettent l'État un projet. Deux, faut que le projet ait comme caractéristique un intérêt public, montrer c'est pas par le renforcement institution lui-même qui va le faire, c'est bénéficier ou va faire permettre public là bénéficier de support ça. Par exemple, au centre de santé qui a bail santé à bas prix et qui joignent on support l'État pour permettre plus de monde joindre soins à bas prix, c'est un projet qui gagne un intérêt d'utilité publique. Oui, l'on prend l'université qui c'est une université qui chère dans Port-au-Prince, pas une institution privée, ou pas justifier que c'est lui-même seul qui recevra un tel appui de l'État. L'université qui a répondu, ils sont institutions à but non lucratif et qui dans l'éducation, il fait il a éduqué de jeunes universitaires pour tout le pays, hein, et contrat gagné avec l'État ou bien accord gagné avec l'État sont accords qui régulent, qui sont répondre avec notre université qui a été soutien. Ça nous répond c'est que nous pas rentrer dans polémique avec l'université Kiskeya. Mais nous pas glisser nos figues tout. Nous pas macaque. Nous pas personne aucun mimi relé miao dans l'état. Université Kiskeya pas ka vinn di nous qu'elles sont organisées à but non lucratif. Donc comme s'ils sont une institution de bienfaisance, une institution sociale de charité. Alors que étudiants vont payer tête dans l'université Kiskeya pour suivre cours. Donc, les PACA ont institution de bienfaisance, premièrement. Deuxièmement, c'est bon communiqué pour l'université qui a publié pour le dire que c'est ça lui toucher, que comme lui joindre de manière légale. C'est établi pour l'établir qu'elle te suive toute route qu'elle te doit suivre pour te joindre support ça de manière régulière. Et c'est document pour le soumettre l'unité de lutte contre la corruption. Parce que ça, vous comprendre. Si une institution privée recevra un fonds dans l'État, il n'a pas utilisé fonds dans la saleté de l'affaire. C'est ça, il y a un abus de biens sociaux, oui, que l'État condamne jusqu'à 9 ans de prison pour les gens qui recevront fonds. Et on amende qui équivaut à 3 fois la valeur des montants alloués à l'institution privée. Oui. Donc, ça veut dire que faut gagner la question de la reddition de comptes pour les institutions privées bénéficiaires des fonds publics. C'est une obligation légale. Faut que l'institution, à chaque fois, qu'a prouvé que te rempli formalité pour te jouer fonds, et que fonds te utilisé dans le cadre accord qu'elle te gagné avec l'État, et que fonds n'ont pas détourné pour d'autres bagages. C'est document ça, pour l'université qui a soumettre l'unité de lutte contre la corruption pour contrôler les types de bagages qui pour une font rapport pour établir que l'université qui a bien reçu comme là qu'elle était bien utilisée. C'est bon, c'est communiqué. Université qui a, je suis désolé, qui a dit que fonds était bien recevoir. On nous regarde des aspects politiques question, M. Madistin. Nous connaissons le gouvernement qui est en place là, là principalement parce que il était supporté par des puissances étrangères, notamment les États-Unis, mais principalement les États-Unis. Et nous connaissons tout, il y a un bénéficiaire de contrat ça, M. Eric Prince, qui gagnait de rapports privilégiés avec l'actuelle administration en place aux États-Unis. Qui ça nous doit comprendre avec différentes connexions ça numéro 1 et puis on dit nous tout qui côté différents contrats ça y dans le processus administratif là et est-ce que il y a moyen pour une prochaine administration changer de terme dans le contrat qui prend sous transition ça. On m'a parlé de contrats pour pouvoir public Port-au-Prince, on m'a parlé de différents contrats pour sécurité, pour douane, etc. qui passaient pendant la période transitoire. Premier bagage, m't'a dit, c'est que l'administration qu'on y a aux États-Unis, ils ont montré en pile que dans le cadre de relation avec l'autre peuple, c'est intérêt pas intérêt
pécuniaire qui a cherché dans tout rapport, dans toute relation avec l'autre pays. Et il n'est pas différent de Haïti, leur gain, monde qui est très proche de l'administration Trump qui a cherché à défendre intérêts économiques dans le pays comme Haïti, dans le gouvernement qui a supporté. Et ça fait me songer, on t'y chanté Bano Chalmaille, qui dit, mais c'est Amérique enragé. On t'y pays comme ça, regarde ça vous fait. Parce que plus que jamais chanter Bano Chalmaille là, correspond à la situation aujourd'hui, dans la relation entre gouvernement Didier Fils-Aimé et administration américaine. Deuxièmement, contrat ça. Dans 3 contrats ça, il y a 2 qui étaient passés dans le Cour des comptes. Il y a un que le Cour des comptes pas validé, qui c'est contrat prison, parce que le Cour des comptes dit son contrat doit fait pour que tu aies un appel d'offres, son contrat de gré à gré, il dit qu'il ne va pas engager de tels montants sans un appel d'offres. Donc, le Cour des comptes pas validé. Il a un avis défavorable. Alors, il faut me dire très rapidement pour le public là que l'avis défavorable de la Cour des comptes pour un contrat n'est pas juridiquement contraignant. Ça ne veut pas dire que le gouvernement n'a pas qu'à exécuter le contrat. Bien que s'il exécute le contrat lorsque la Cour dit non, il connaît le cas qu'on risque de demander des charges plus devant. C'est ça qu'on dit, l'avis de la Cour des comptes n'est pas obligatoire, mais c'est une suggestion obligatoire. Ça rappelle le contrat d'Hermalog, par exemple, qui, si je ne me trompe, peut recevoir au moins un avis défavorable. Tout à fait, et que l'État a exécuté quand même. Yes. Très bien. Deuxièmement, contrat pour la douane, quoi valider. Et contrat ça en exécution actuellement. Contrat pour sécurité, il n'y a pas voulu le Cour des comptes du tout. Il a dit son bagage confidentiel, son question concerne la défense nationale, donc qui immédiatement exécutoire que les officiels, il n'y a pas besoin de passer par Cour des comptes. Et il a exécuté, et nous avons preuve que plus que 30 millions de dollars américains dépensés déjà sous contrat ça jusqu'à novembre 2025. C'est situation 3 contrats. Mais maintenant, qui est-ce qui explique que le Cour des comptes a approuvé un contrat qui paraît aussi problématique tant qu'un contrat qui signé pour douane? Bon, ça t'a important pour demander juge Cour des comptes, moi même pas comprendre tout, non? Je ne comprends pas comment il faut approuver un contrat comme ça. Il faut demander. Je ne comprends pas pour qui ça a fait. Pour qui ça a accepté un contrat comme ça. Et puis, dernière question, moi, c'est est-ce que légalement, il y a une prochaine administration capable de retourner sous contrat ça? Oui. En pile le contrat ça, ou qu'à chercher résilier, sauf que ça a des conséquences quand même. Par exemple, quand vous prenez un contrat Eric Preslan, tout comme là qui t'a dépensé. Même si vous avez résilier pour l'avenir, mais dépenses ça, vous ne pouvez pas les retrouver. Deuxièmement, lorsqu'il y a des engagements avec des firmes qui font des mobilisations aussi en contrat, l'on va résilier le contrat, il carré dans le tribunal. Et ça est capable de gagner des conséquences en termes de dédommagement que éventuellement on juge capable de prononcer parce qu'on a l'État quand même qui te représente, même si ce n'est pas des monnaies compétents, qui te prend engagement à firme. Donc, c'est de toute façon, ou qu'à gagner des dépenses que l'État va te prévoir, qu'à résilier le contrat, mais on a gagné des dépenses qu'on est obligé de faire du fait de la résiliation. Est-ce que vous avez qui est important? Moi, pas poser une question sur lui ou tu as souhaité, avant de nous mettre fin avec l'interview, discuter de lui? Eh bien, je t'ai dit que nous, nos pays, côté, pas de débat. Fondation J'éclairé fait un rapport qui soulevait un débat dans la société. Nous souhaitons que l'intolérance dans le pays d'Haïti soit un bagage qui est extrêmement développé. Nous souhaitons que il y ait un débat qui fait autour de valeurs contre ça, impact que est capable de gagner sur la société, sur compétences moun qui signent. Donc, sous des bagages concrets. Au lieu que nous verser dans l'invective, dans la démagogie, donc pour une chance
au débat public dans la société. C'est ça que je souhaite. M'debli mando sa, men mouman ke gen plus débat qui fait sou akor Université Kiskeya gen ak l'État que gen débat qui fait sou kontra étranger yo, kontra pou douane, kontra pou prison, etc. Ki sa dapre ou menm ki explike ça? Et puis, est-ce que vous pensez débat mal orienté? Parce que kontra ça, yo pote sou de montant ki longtemps plus important et puis yo pote sou de durée qui longtemps plus important que quel que soit accord Kiskeya ta ka genye avec l'État haïtien, non? C'est une stratégie que le gouvernement a développée. Ou après, des professeurs d'université qui s'est conseillé au gouvernement, qui essayaient de lancer débat sur l'égalité contre Kiskeya. Mais ils connaissent débat sur l'égalité. Mais ils portent débat sur un terrain, ils déplacent débat sur un terrain pour le capable d'empêcher focus fait sur vrai contrat qui est plus problématique que le gouvernement signé avec les étrangers. Donc, il y a pile monde qui c'est partisan gouvernement, qui est très intelligent, des professeurs d'université, mais qui c'est partisan gouvernement, et de journalistes qui c'est partisan gouvernement, et qui essayaient, ouais, que le gouvernement, pas d'explication, que le gouvernement était silencieux, sous le type de contrat ça que le signé, ils ont essayé à déplacer des barres. Ils ont mis focus là sur l'université Kiskeya pour empêcher que le focus là reste sous principalement trois contrats. Son tactique que le gouvernement a utilisé pour faire qui fait ça. Qui ça silence gouvernement dit sous nature l'État haïtien et rapport avec la population? Eh bien, ça vous montrer que le rapport entre gouvernement et gouverné, c'est-à-dire que les gens qui là, ils n'ont pas considéré qu'ils ont droit à aucune explication. Ce n'est pas où tu mettez là. Ils n'ont pas de compte pour rendre nous. Ils ont plus compte pour rendre l'ambassade américaine que pour rendre la population. Donc, ils ont méprisé nous. On va comme ça fait. Le gouvernement va faire conférence de presse. Le gouvernement va faire débat. Le gouvernement va sortir communiquer. Le gouvernement va faire aucune explication sur le contrat. Il va dire s'il a appliqué, s'il a fait bac sous l'eau, il va expliquer rien. Il ignore parce que ce n'est pas où que tu mettez là. Il va avoir compte pour le rendre nous. Son gouvernement de puissance étrangère mettez là, la prendre service à puissance étrangère qui mettait là. C'est ça, ça explique. Je comprends moi-même. Merci un peu, M. Madison. Nous sommes contents de recevoir dans Ibo Plus. Eh bien, merci, Bill. Pour merci parce que tu as suivi l'interview. Nous avons rendez-vous très bientôt sur toute plateforme Ibo Plus.